Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve donc pour la review des Monday Night Raw du 8 août 2022, donc c'était le rôle de la nuit dernière. Et donc pour commencer le show, on a une petite promo de Bailey, Io Sky et Dakota Kai, qui ont fait donc un petit discours où ils ont tout simplement expliqué qu'elles allaient devenir championnes, enfin que Dakota Io deviendrait donc championne par équipe et puis que Bailey, enfin, c'est un petit peu pas moqué de Bianca Belair. Et puis finalement, Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka sont arrivés, comme vous pouvez le voir sur cette belle image, et ont donc parlé, enfin, ont donc répondu. Et donc, Bailey a donc défié Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair à un match avec Io Sky et Dakota Kai, bien évidemment, un match à 6 du côté de Clash at the Castle. Et donc, Bianca Belair a accepté le défi de l'équipe de Bailey. Donc c'est officiel, ça a été officialisé lors de Raw hier soir. Ça sera donc Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka contre Dakota Kai, Io Sky et Bailey du côté de Clash at the Castle au Pays de Galles. Bref, ensuite après du coup on a eu donc pour le premier match de la soirée Seth Freaking Rollins contre Angelo Dawkins des Street Profits. Donc les Street Profits qui la semaine dernière se sont un petit peu moqués de Seth Rollins, comme vous pouvez le savoir. Et donc en plus de se moquer de Seth Rollins, pas les Street Profits, enfin Rollins s'est moqué de leur défaite plutôt, alors que lui s'était débarrassé de Riddle, etc. Finalement, il a battu Montez-Ford la semaine dernière et cette semaine, il s'est débarrassé de Angelo Dawkins avec un pedigree, puis il a ensuite fait un Kurt Stop. Et Montez-Ford est arrivé un petit peu trop tard, donc c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE de faire gagner Rollins. Ensuite, après, du coup, on a eu Kevin Owens ou Kevin Steen, c'est comme vous préférez, qui a donc blessé, je viens de dire le mot blessé Ezekiel. Donc, c'est pour ceux qui se demandent où est passé Ezekiel dans les prochaines semaines. Bah, il est blessé. Kevin Owens lui a fait une pop-up powerbomb sur le bord du ring. Mais une violente pop-up powerbomb. J'aime beaucoup cette façon de faire de Kevin Owens parce qu'il a, comment dire, un potentiel qui est bon, donc un sacré potentiel, et il a prouvé aussi qu'il était bon dans le ring, donc c'était plutôt une bonne chose qu'il se débarrasse d'Ezekiel. On va voir ce qu'il réserve à Kevin Owens dans les prochaines semaines, ce que Triple H réserve, vu que c'est lui qui s'occupe de l'équipe créative. Donc c'est plutôt sympathique. Juste après, du coup, on a Rey Mysterio qui a donc affronté Finn Balor dans un match. Enfin, il était accompagné de Damien Priest, mais le match, il était vraiment excellent. Damien Priest qui a d'ailleurs défié Edge pour un combat dans 2 semaines chez Edge pour mettre un terme à sa carrière. Edge qui est venu finalement sauver un petit peu les arrières de Rey Mysterio, c'était débarrassé de Damien Priest. Mais malheureusement, au moment où Rey Mysterio s'apprêtait à porter son 619 pour remporter la rencontre, il a eu le droit à un Dominic Mysterio ramené par Rhea Ripley enfin Rhea Ripley qui a donc attaqué Dominic, Rey qui le cherchait dans les vestiaires, et ça a profité à Finn Balor qui a fait son 1916, enfin son coup de spécial, bref, et puis il enchaînait avec le coup de grâce pour la victoire. Donc une grosse victoire de Finn Balor qui continue de dominer. Bref, ensuite après, donc on a eu le début du tournoi pour les titres par équipe féminin. Donc c'était Dakota Kai et Io Sky contre Tamina et Dana Brooke. Donc Tamina et Dana Brooke qui n'ont pas fait le long feu face à Dakota Kai et Io Sky. Donc Io Sky qui est l'ancienne Io Shirai. Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous l'ai expliqué. Et donc Io Sky et Dakota Kai se sont qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi pour les titres par équipe féminin, qui ont été laissés vacants par Sasha Banks et Naomi. Enfin, vous connaissez l'histoire, mais elles ne vont pas tarder à revenir.
parce que ce sera l'issue de ce tournoi. Ce n'est pas improbable que Tamina et Dana Brooke n'ont pas démérité, mais finalement, malgré qu'elles n'aient pas démérité, elles ont perdu. C'est Io Sky qui, avec son moonsault sur Tamina, a fait gagner son équipe. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Bobby Lashley qui a fait face donc à Ciampa, donc il a remis son titre des États-Unis en jeu une nouvelle fois après avoir battu Theory. Bobby Lashley enchaîne une nouvelle victoire pour pour son équipe, donc enfin pour lui, après avoir battu Theory assez rapidement du côté du SummerSlam dans la revanche, cette fois-ci dans un match hors du commun qui était excellent contre Ciampa. Il a gagné finalement. Ciampa n'a pas survécu. Enfin, il n'a pas survécu. Il n'a pas fait le feu, on va dire ça comme ça. Il a fait ce qu'il a pu et c'était plutôt une bonne rencontre de la part de Ciampa qui donc a prouvé qu'il était sur les devants de la scène. Ensuite, après, donc du coup, on a eu donc Omos, donc Omos le géant nigérian, qui s'est retrouvé face à deux catcheurs locaux. Il les a décapités, excusez-moi l'expression, mais il les a dégommés et il n'en est pas resté là. Il a fait mal à beaucoup de talents, donc c'était plutôt excellent de la part d'Omos, qu'on n'avait pas vu catcher depuis Money in the Bank, donc il s'est débarrassé de deux catcheurs locaux et c'est plutôt une bonne chose de la part de la WWE que d'avoir fait ça parce que ça montre aussi qu'il compte encore sur Omos malgré son talent et on espère qu'ils vont continuer à le faire dominer de la sorte et voilà quoi, mais c'était plutôt pas mal vu de la part d'Omos. Juste après donc on a eu Dolph Ziggler qui a donc affronté Chad Gable, donc c'était un match un petit peu rematch de la semaine dernière, sans pas malheureusement, mais Dolph Ziggler a encore une fois gagné. D'ailleurs, je remarque encore toujours l'absence de Theory, mais bon, il a perdu un proche. Au PayPal de en vouloir. Mais en tout cas, Dolph Ziggler, lui, il continue son petit bonhomme de chemin. Il enchaîne une nouvelle victoire en solo sur Chad Gable. Va. Est-ce que Otis va. Comment je peux vous expliquer ça? Est-ce que Otis va enfin, à son tour se retrouver face à Dolph Ziggler dans un match qui va le mettre un peu plus en difficulté? C'est pas improbable, mais en tout cas, Dolph Ziggler enchaîne une nouvelle victoire cette semaine. Juste après, du coup, on a eu le main event, donc c'était un no disqualification match, donc c'était AJ Styles face au Miz, donc AJ Styles qui est donc intervenu durant le match pour le titre des États-Unis entre le Ciampa et Lashley pour empêcher le Miz d'intervenir tout simplement. Et donc, ils ont continué à se battre dans les vestiaires. Et les officiels nous ont donc officialisé un match sans disqualification entre AJ Styles et le Miz, que donc AJ Styles a gagné avec un style là, je crois. Enfin, avec son père, pardon. Puis il a célébré et on avait ensuite, après, on a aperçu dans les backstage, donc dans les vestiaires Dexter Lumis. Dexter Lumis, qui est un ancien catcheur de la NXT qui a été renvoyé, qui a donc été exploité par la police tout simplement dans la storyline. Et donc est-ce que AJ Styles va entrer en collision avec Dexter Lumis? Ce n'est pas improbable. Si Dexter Lumis s'associe au Miz, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, encore une grosse victoire pour AJ Styles, qui renoue avec la victoire. Il a perdu face à Ciampa la possibilité d'affronter la Lashley cette semaine, mais là il renoue avec la victoire. Et ils se sont mis sur les devants de la scène, donc c'était plutôt une bonne chose. Et grande victoire pour AJ Styles. Donc du coup, c'était un bon Raw. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, donc on aura une demi-finale, l'autre match, Asuka et Alexa Bliss entre Nikki H et Doudrop. Les gagnantes de ce match, écoutez bien, les gagnantes de ce match affrontent Io Sky et Dakota Kai en demi-finale du tournoi pour les titres par équipe. Donc c'est un match qu'on a vu, revu et revu, mais c'est plutôt une bonne chose de la part des officiels de la WWE de faire ça, donc de mettre
un match avec Alexa Bliss et Asuka, ça peut être une bonne chose pour les prochaines semaines, mais est-ce qu'ils avaient besoin de le faire? Je ne pense pas. Ça peut être une bonne chose que de voir Alexa Bliss et Asuka gagner et de les retrouver face à Io Sky et Dakota Kai. Ça serait un léger teaser du match à 6 de Clash at the Castle. Mais Nikki Ash et Doudrop peuvent très bien gagner aussi s'il y a une intervention de Io Sky et Dakota Kai. Donc on verra bien. Et aussi la semaine prochaine, ça nous a été annoncé, on aura le retour de Riddle qui va nous faire une interview exclusive. Donc ça promet parce que les interviews exclusives en général elles sont bonnes. Et on espère que Riddle va nous donner des bonnes nouvelles, va nous rassurer sur son état de santé suite à ce qu'il a subi du côté du SummerSlam par Seth Rollins qui s'est donc débarrassé des Street Profits en l'absence de Riddle. Mais bon, comme vous pouvez l'apercevoir, Riddle sera de retour la semaine prochaine et ça va être hors du commun de voir un Riddle Rollins. Et j'ai vraiment hâte d'y être parce que je sens qu'il va le défier pour le prochain pay-per-view. Mais voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Raw. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera très vite pour une review de SmackDown ou de Raw, enfin samedi pour SmackDown ou un peu plus tard. Ciao.